Cher monsieur, suite à notre conversation téléphonique, il me semble que le temps est venu de me rechercher un lettré qui s'occupe de rédiger un livre sur mes belles œuvres et leurs mérites. Monsieur Gide, monsieur Proust, monsieur Patati et Patata Giraudoux, etc., ont eu 100 livres publiés sur leur style, leur filiation, etc. Même des étrangers comme Joyce, Faulkner, Miller, etc. Il serait grotesque et hautement préjudiciable à nous deux qu'on continue à me considérer comme un vague et dégoûtant suiveur d'un Sartre, d'un Miller, d'un Genet, d'un Passos, d'un Faulkner, alors que je suis moi l'inventeur, le défonceur de la porte de cette chambre où stagnait le roman jusqu'au voyage. Vous semblez avoir honte de le faire savoir et écrire et clamer « France d'abord, nom de Dieu !» en ce pays où il n'y a plus de valable que la cuisine et les belles lettres. Quant aux interviews, ils peuvent séduire les vedettes, les vedets, les avocats, etc., mais non les écrivains. Or, je ne suis qu'écrivain, ne l'oublions jamais, n'ayant jamais écrit un seul article de ma vie, fait aussi qu'on oublie, et très chatouilleux sur ce point. Je suis médecin, petit médecin au surplus, et c'est tout. 2 professions strictement. Mes livres sont là, ils ont été assez plagiés, ils ont assez nourri de crâneurs-copieurs pour qu'on les sorte et en fasse admirer et reconnaître le petit truc, la petite musique autour desquelles mes imitateurs tournent sans comprendre. Un nommé Vita, ami de Monnier, avait commencé une étude sur Céline. Théophile Briand, de l'Albatros, subtil poète, me semble plus qualifié. Mais si Giraudoux et Gide ont trouvé dans leur vide absolu 100 commentateurs, ce serait le diable si dans vos relations vous me découvriez un commentateur. Au travail, éditeur. Quand vous me dites qu'on ne vend pas de féerie, je vous crois modérément. Vous savez que vous avez réputation de ne jamais avouer qu'on vend un livre. Je parlais en fait d'illustrateur du voyage grand luxe de Bernard Buffet. Moi qui vous croyais au pouls du pari artistique, j'avais de déception en déconvenue. Vous finirez par vendre du beurre rue Sébastien Bottin. À vous, bien cordialement, Louis-Ferdinand Céline. Mon cher éditeur et ami, vous devez recevoir en ce jour l'hommage de bien fervents vœux de bonne santé, longue vie et prospérité. Tous ces vœux sont, je n'en doute pas, sincères, très sincères, mais nul plus sincères que les miens. Au point qu'à la date du 1er février prochain, c'est-à-dire dans 31 jours, je vais vous demander une avance d'1 million de francs, pour que mon année à venir ne devienne point trop tragique, matériellement. Je téléphonerai à M. Huguenin vers le 15 janvier à ce propos. Le tome 2 de Féerie avance, en voilà bientôt 300 pages tapées, prêtes à imprimer, mais il en faut 7 à 800. Fignolées, bien entendu. Et ce labeur me prend mes jours et mes nuits. Ah, si j'étais payé au prix des femmes de ménage. Il me semble que je pourrais racheter le château de la Muette, mais je n'ai pas de femme de ménage, et je n'ai pas de feu. Alors, qu'allez-vous faire de ce million, me demanderez-vous? M'acheter du Véronal, entre autres, pour dormir, pas trop, sans excès, quelques heures. Et votre bien respectueux Louis-Ferdinand Destouches. Cher monsieur, voici une lettre qui me confirme ce que je savais déjà. Que la maison Hachette distribue mes livres aussi mal que possible, qu'on ne les trouve pas plus à Buenos Aires qu'à la gare Montparnasse, à Londres qu'à Genève. Boycott sur tous les azimuts. C'est gai et ça dure. D'ailleurs, lorsque la maison Gallimard passe des notes sur les auteurs de la NRF, je suis toujours omis. C'est la règle. Lorsque M. Gaston colporte d'énormes colis, ce sont les Joyce. Tous, mais pas Céline. Ah, pas lui. Honte, 100 000 chiasses. On me copie, contrefait en attendant tant que ça peut. On préface même des livres de mon style en m'ignorant. J'aurais tout bu. Ce serait amusant avec des moyens de s'en foutre. Mais ce n'est pas le cas. L'Afland d'Amérique est particulièrement mufle.
et la guignole depuis 4 ans et ne le publie pas. Bien amicalement votre Détouche. Cher monsieur, je suis tout à fait de votre avis pour ce qui concerne la censure occulte, l'ordre moral, l'anathème qui m'accable en France, en Argentine ou en Chine. Mais cet ordre moral s'accommode très bien du passé de nombreux collaborateurs des cahiers franco-allemands, du Pariser, de poèmes et d'articles célèbres, voire le dictionnaire des girouettes, etc., etc. En examinant bien cette censure occulte, je vois bien qu'elle ne s'exerce que contre moi, que je paye pour tout le monde, moi qui précisément n'ai collaboré à rien, jamais. N'est-ce pas curieux? Très heureux ces collaborateurs honteux d'avoir trouvé un bouc qui pue pour tout le monde, une affaire, une providence. C'est à ce point que la jeunesse ne connaît pas mes livres, bien qu'ils aient été plagiés et le soient par toute la crapule écrivaine cafouilleuse actuelle. Je ne dis rien, vous ne réagissez pas, tout le monde est content. Vous êtes complice de ce sabotage trouillard. Ainsi, le dernier article de la NRF sur Ferry, présentant l'ouvrage comme à bout de pincette en s'excusant, et par ailleurs d'une telle nullité. Vous semblez par contre avoir pris pour le relancement de Giono un tout autre parti. Diantre, à tonnerre de publicité, tant mieux, vive Giono! L'essentiel semble être que moi et mes livres soient bien étouffés, annulés, oubliés, inexistants. Il le faut, raison d'État, ou tout bonnement, au prochain livre, je me verrai forcé de me défendre moi-même dans la nouvelle NRF. De le tenter au moins. Ce petit jeu du bouc qui pue me lasse depuis 15 ans qu'il dure. Une infinie humilité demande énormément de rente. Je verrais bien Mauriac, Maurras, Claudel, Monterland, tout effacé, tout modeste. Ils ont les moyens. Allez-y voir. Autant de néons, des striptease, tout est partie honteuse dehors. Ils jouent le jeu, dirait votre père. Point n'en veut, pas tant n'en demande. Mais ayant fait 2 ans de réclusion en fosse profonde de 6 mètres, de 3 mètres sur 3 mètres sans lumière, vous m'y refourrez encore, et mes bouquins, à d'autres, en tout amitié, Détouche. Cher ami, bien merci pour votre dernière lettre du 29 mars. Je restais interloqué par vos lettres précédentes parce qu'elles ne me proposaient aucun nombre ou chiffre. Lettre très claire, certes, mais impondérable. Proposition sans chiffre égale pour moi blabla. Je réagis comme une petite amie aux propositions « Combien ?» That is the question. Je serai vendredi matin à 11h30 chez vous, rue Sébastien-Bottin, avec le manuscrit de Ferry 2 prêt à l'impression et prêt à recevoir le chèque annoncé. Vous aurez peut-être l'amabilité de me donner de vive voix quelques précisions sur cette réédition du voyage. Je relève à ce propos 3 mots dans votre lettre qui me donnent la chair de poule. Négociation, j'espère pouvoir... Brrr. Pour tout dire, je trouve la NRF horriblement rapiate. Il lui faut des vedettes à l'œil. Que d'argent gaspillé pourtant dans la culture intensive, interminable du navet. Quel acharnement! On n'y estime pas le vrai travail. Ah, si l'on payait à mon prix les membres du fameux conseil d'administration pour les étincelles qu'ils donnent et le labeur qu'ils fournissent, ils n'iraient point les bougres si souvent en vacances. Ils ne mangeraient pas beaucoup. Ils prendraient le métro en seconde. Au prix où je suis payé, vos femmes de ménage vous auraient rendu leur aspirateur depuis belle. Vous savez évidemment tout ceci. Je ne vous apprends rien. Je blablate moi-même. Vous savez aussi mieux que moi qu'1 million de ce jour vaut 1000 francs honnêtes de 14. Le salaire mensuel, alors, d'un bon vendeur de la rue de la Paix. À vous et à bientôt. Détouche.
Bon pour le livre chez Gaston. Entretien avec le professeur Y. Mais il me faut son accord. Pas de blabla. Ce vieux père déficit doit être en train de se faire sucer le jonc au bord d'un lac, pendant que je me crève au tapin pour que ces morues se couvrent de visons et d'hiver. Vous avez remarqué son sourire en pince à linge, de ravageur 1900. Il a qu'une pince, Marteau en a deux. D'où cette jalousie? Il y a les nichons de Valentine, bien sûr, et cette bonne histoire qu'il s'est fracturé le calcanéum en faisant le mur pour aller rechercher chez la dite une gravure à laquelle il tenait. Ah, vieux chocolatier, l'est-il pingre? Bien français, ce père déficit. Comment qu'il va me la payer 2500 balles la page, l'interview, professeur Y? Ah, je dis. Alors, vous êtes membre de l'enseignement retraité de l'État et vous cumulez chez Déficit. C'est le pire de pire, indexé, c'est affreux. La Guardia, mère israélite de New York, a écrit « Un esclave peut être libre, un serviteur, jamais. Il faut connaître ces classiques. » Vous avez un certain air languide qui peut être en effet malgache. On ne parlait pas en ma jeunesse que de la reine Aranavalona, et plus tard de son gendarme de Marie, de Gallieni, plus tard de ses taxis, de la terrible campagne de Tamatave à Tananarive, plus tard des marais de Saint-Gon. Toute cette bouillabaisse de mort est bien oubliée. Paul en ouest, le père déficit n'emmène pas large. Pour la fin de féerie, je me tarde. Je vous en parlerai. C'est pas payé, c'est pas poussé. C'est honteux la façon qu'il m'étouffe dans cette turne. Mais je suis pas si commode que ça. Il a rien vu encore, Déficit. Il faudrait qu'il fasse un peu de bagne, lui et sa clique de crétins, pour savoir des choses. C'est encore une bande de puceaux. À vous, JP, et on vous embrasse, malheureux asservi. Louis Ferdinand.